30, gauche 20 pour droite 25, droite 25 pour gauche 25, gauche 25, droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30, sur long 30 plus. Cette émission est dédiée à Dominique Dumont, un grand ami de Champions. Tête de série des rallyes nationaux au volant d'une Renault 11 en 1989. Dominique aligne ensuite diverses voitures en championnat national ou international, en Belgique et à l'étranger. Audi, Mazda, Ford, Citroën. Il pilote également notre caméra embarquée pendant d'innombrables spéciales. Après sa carrière active de pilote, Dominique a continué à s'intéresser de près au monde du rallye. Du haut de son mètre 92, il nous a donné beaucoup de grands coups de main précieux et généreux, notamment lors des Champions Days à Nivelles et à Maasmechelen. Dominique Dumont, un grand passionné de rallye, de sport, d'espace, d'aventure, mais aussi un grand amoureux de la Corse. La Corse, l'île des grands sentiments, l'île de l'amour, de la haine, l'île des trahisons et du pardon, la Corse, l'île des passions. Bienvenue dans Champions 2002, numéro 8 de cette 9e saison. Nous sommes à Ajaccio, en Corse, pour la 3e manche du championnat du monde des rallyes, le Tour de Corse Rallye de France. Au départ de cette épreuve, une vingtaine de pilotes capables de gagner, ou en tout cas de jouer les premiers rôles. Et parmi ceux-là, 3 Belges, Bruno Thierry, le vétéran, j'ai envie de dire, Freddy Loax et le jeune, le néophyte, François Duval. On les retrouve tous les 3 au shakedown, au décrassage, aux ultimes tests avant rallye, où cette année, il s'est passé des choses. Téléintérim vous invite à vivre le mondial des rallyes. Cap sur la Corse. Le shakedown est devenu le piège parfait puisqu'il se déroule la veille du départ. L'erreur de pilotage peut signifier l'élimination directe, comme faire Marco Martin en Suède. Freddy Loax tombe dans le piège. Au volant de la toute nouvelle Hyundai Accent EV3, présentée la veille à la presse mondiale, il sort de la route. Catastrophe. Tout se passait très bien. Sur une virage, j'étais un petit peu trop vite. On arrive un peu dans le bas-côté et voilà. Est-ce qu'ils avaient durci la suspension? Parce que vous avez été surpris de la réaction de la voiture? Non, j'étais pas surpris parce qu'on était parti avec un autre réglage et c'est vrai que ça me donnait peut-être un peu moins de grippe, mais c'était pas dangereux du tout. C'était moi qui étais un peu trop vite. Trop chaud, trop tôt? Trop chaud, je ne sais pas. Peut-être un peu trop tôt sur les grasses, peut-être, oui. Heureusement, les mécanos anglais de MSD, qui gèrent les Hyundai pour le groupe coréen, se surpassent. Ils parviennent à réparer l'accent de Freddy en 2 heures de travail intense, l'occasion de rappeler qu'un pilote n'est rien sans ses mécaniciens. Freddy pourra rouler et tenter de briller, comme en Suède. Bruno Thierry va disputer son 9e Tour de Corse. Lors de ses 8 précédentes participations, il n'a terminé qu'une seule fois. Cette année en Peugeot 206 World Rally Car, préparé chez Peugeot Team Belgique-Luxembourg, il voudrait réussir un joli coup. Ça serait encore bien de pouvoir un peu chatouiller quelques voitures d'usine, comme nous l'avons fait au Monte-Carlo. De toute façon, ce qui compte, c'est être d'abord à l'aise avec la voiture. Là maintenant, au shakedown, c'était des conditions un peu extrêmes. Les routes étaient très sales suite à l'averse que nous avons eue hier. Mais bon, on n'a pas trop cherché à changer les réglages. On est resté sur une base style ce que nous avions au Catalogne et ça se présente bien. François Duval est le 3e Belge au départ. À 21 ans, il s'attaque à un nouveau challenge, piloté pour la première fois de sa carrière, une Ford Focus World Rally Car sur asphalte. Sur des routes qu'il ne connaît pas et qu'il a à peine pu reconnaître en 2 passages de prise de notes. Je n'ai pas d'expérience du terrain.
Et je pense que les notes ne sont vraiment pas exceptionnelles pour rouler avec une double versée, donc je vais partir très doucement. Et je pense qu'il va falloir rester très vigilant tout au long du rallye, parce que c'est quand même très piégeux. Et comme je n'ai pas beaucoup d'expérience avec la voiture, mais on va se faire quelques chaleurs, parce que ça arrive beaucoup plus vite et la voiture est beaucoup plus lourde à freiner. Donc on va essayer de rouler sur la défensive. Malgré tout, Duval est immédiatement performant. Voyez les résultats chronométriques de ce shakedown. Solberg, meilleur temps devant Burns, Gronholm, Rovanperä. Duval, 5e plus rapide devant Mäkinen, Panizzi, Macrae et Loax. Gilles Panizzi n'est que 7e. Le grand favori a cassé sa suspension au shakedown, mais elle est réparée et Peugeot pourra donc compter sur son lévrier du goudron. Gilles Panizzi qui n'a toujours aucun point personnel, au contraire de Peugeot qui domine largement. Donc pour Panizzi, l'enjeu est énorme, mais l'homme est incroyablement relax. Écoutez bien cette interview étonnante. Gilles Panizzi, ce matin, ça va? Les gaz sont déjà à fond dans le cerveau? J'ai arrêté de boire. Ça va mieux. Si, ça va, oui, ça va, en pleine forme. Enfin, j'espère que je vais être un peu mieux réveillé parce que pour l'instant, je ne suis pas complètement réveillé. Non? Mais ça va aller. C'est tous les matins comme ça. J'ai un petit starter de vieux diesel. Quand on prend la liste des engagés, qu'on la regarde dans tous les sens, c'est clair que vous êtes le favori. Ah bon? J'en fais partie. Mais ça ne me gêne pas, c'est sûr. Hein. Forcément, si je ne suis pas favori sur l'asphalte, alors je le suis où? Non, mais là, il faut que... Ce serait quand même pas mal si on pouvait accrocher tous les points. Ce serait bien. Ce serait bien pour Peugeot, évidemment, mais ce serait bien pour moi aussi où mon compteur est encore à 0, donc j'aimerais bien le voir progresser un petit peu quand même. Mais Bugalski est là, avec une Citroën Xarab, usine. Eh ben ça alors. Mais alors, à ce moment-là, il se contentera des 6 points. C'est pas mal déjà. Ouais. C'est possible. Qu'il prenne 6 points? Mais il a quand même de la concurrence à battre. Il faudra qu'il batte les Subaru, il faudra qu'il batte les Ford, il faudra qu'il batte les 2 autres Peugeot. C'est sûr qu'il a du boulot. Vous savez ce que Gilles nous a dit tout à l'heure, que vous allez avoir beaucoup de boulot pour être 2e parce que l'opposition est terrible. Non, mais bon, je pense que ça sera... Bon, Gilles a une belle expérience de la Corse, a une très bonne voiture aussi. Bon, ça sera un concurrent. C'est plus propre. Avant de filer en spécial, on retrouve nos 3 Belges qui, pour Champions, s'interviewent les uns les autres. On va poser un peu une question, Freddy. Freddy, vas-tu attaquer directement? Non, je suis un peu plus refroidi après hier. Je suis un petit peu plus calme. Bruno, qu'est-ce que tu vas foutre dans la colline là? Je vais une fois essayer de terminer ce Tour de Corse. Ah oui, ça fait la 8e fois que je mets les pieds sur cette île et on ne termine qu'une fois. Ce serait bien une fois de terminer. Je ne me rappelle plus à quoi ça ressemble le parc fermé de l'arrivée. Il faut essayer de terminer. Bruno, une question, François. François, comment marchait ta voiture hier? Ouais, ça marchait pas mal. Je pense qu'on avait un peu de sous-virage, mais ça va aller. On va rouler plus doucement et entrer moins vite dans les virages, puisqu'on ne connaît pas bien l'épreuve. Et puis, on essaiera de sauver un peu les pneus. Alors, Philippe Bugalski ou Gilles Panizzi? Gilles Panizzi ou Philippe Bugalski? Peugeot ou Citroën? À vous de choisir. Faites vite vos jeux, car les réponses vont tomber dans la première spéciale. Le premier en action, c'est Marcus Gronholm. Il fait 11 minutes 38 secondes. Mäkinen part derrière. Tommy est chaud, mais il a commis l'erreur d'oublier de prendre les notes des 500 derniers mètres de la première spéciale. Il perd 5 secondes sur Gronholm. Il n'est pas content. Sainz a raté son départ. Carlos et Luis se stimulent l'un l'autre. Mais Carlos encaisse quand même 8 secondes. Un problème à départ, je n'ai pas mis la première et perdu de temps. Colin McRae paraît agressif, mais il perd encore plus que Sainz. 11 secondes. Richard Burns à présent. Key left, Stone, 20, medium right, 60 key right, and key right in line. 20,
flat left, 20 medium right, tightens maybe 20, slow clear left, tightens maybe in. Le champion du monde s'acclimate de mieux en mieux à la 206. Il est à 3 secondes du temps de Gronholm. Right, in low, to medium left, to fast left. Solberg fait mieux encore. Il bat Gronholm d'1 seconde en roulant comme ceci. Half long tightens, opens 30, line into 2, right minus tighten short, 1 plus unseen, 40, damp 6 left, opens 40, don't cut, 1 left. Et voici enfin Panizzi. Va-t-il battre tout le monde? À votre avis? Sur droite 90 plus pas court, gauche 90 court, droite 90, pour gauche à fond, 40 mètres attention, gauche 85 long, 50 mètres épingle droite, pour gauche à fond long, 80 mètres, droite ferme 95 long, entrée humide, 50 mètres. Je glisse beaucoup de derrière, mais sinon j'ai quand même un bon grip sur le train avant. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Mais par contre, je trouvais que j'avais beaucoup de glisse de l'arrière. Alors, Rabat, c'est 11,37, il fait 11,33. Et le scratch avec 4 secondes d'avance sur Solberg. Bah, c'est pas mauvais alors. Ok, bah. 4 secondes plus vite, ça vaut bien les félicitations de la famille et des petites filles. C'est bien, ils ont déjà le meilleur temps. Oui, super. C'est le plus fort pour le moment. Vous avez vu son temps là? Oui, je suis contente. Il a battu qui? Marcus. Et puis... ben, tout le monde. François Duval rate son départ. Il a perdu 15 secondes au moins, mais dès qu'il est en action, on le sent revanchard. Et pourtant, ces routes de Corse, il les découvre. J'ai calé au départ et je perds au moins 20 secondes. C'était un départ en côte, j'en ai jamais fait. Et... Bon, j'ai calé, c'est pas la dernière fois. Sinon, ça va. Calé de chez Calais. C'est-à-dire moteur calé. J'ai calé, j'ai remis en route, j'ai recalé. Et... On a arrêté tous les bang-bang et compagnie. Au total, François a perdu 37 secondes sur Panizzi. Question, que vont faire nos deux autres compatriotes? Bruno Thierry d'abord. Aïe, il perd 26 secondes sur Panizzi. Comme de la course. Ouais, on est un peu trop tendre en pneus. Hein. Mais bon, on apprend, on verra. Enfin, voici le troisième Belge, Freddy Loix. Il s'intercale entre Bruno Thierry et François Duval. Ce n'est pas très bon. On a mis un peu soupe, très chemin au début. Peut-être un peu plus difficile ici à la fin, parce que c'est large, c'est de longs virages, mais c'est faisable. Pour Bugalski, un des favoris, c'est déjà la cata. Je suis heurté, je suis bloqué, j'arrive pas à être fou. Je suis bloqué sur mes bras, à peur de faire une faute. Le droite, je pense que n'importe qui pouvait le passer à vitesse, je vais passer là. Les frères Panizzi viennent de mettre 37 secondes à Bugalski. Ça s'appelle un uppercut à la tête du rival. 60 mètres, gauche 95 long plus. Deuxième spécial. À nouveau, le scratch pour Panizzi Brothers. Dans droite 95. 60 mètres, gauche 95 un peu long. Mais faites attention les gars, car Gronholm n'est qu'à 3/10 de vous. Marcus s'améliore de plus en plus sur l'asphalte, il coupe même les cordes. Et s'amuse. Le Norvégien Solberg continue aussi à impressionner. Into 6 right plus
Il ne perd que 4 secondes sur Panizzi et il est 5e devant son équipier star Tommy McKinnon. C'est donc bien parti pour le gentil Peter. Richard Burns, le champion du monde, encaisse encore 5 secondes. Quant à McKinnon, il se ramasse à nouveau une dizaine de secondes. Carlos Sainz, lui, s'en prend 14. À sa décharge, il a fait une touchette. Observez. Mais ceci ne l'a pas calmé. Para uno corto frenando, izquierda buena señal y no cortar. Para derecha caleta corta ras, para izquierda casi tira poco, para derecha que corta en cuarta se abre. Acaba buena main. Regardez comment Bruno Thierry se bat avec son volant. Il va mieux, il est le meilleur des Belges dans la deuxième spéciale. Il fait le 7e temps absolu et il bat notamment Macrae et Sainz. Le voici maintenant premier privé et 11e du général devant plusieurs équipages officiels. Freddy Dwax perd encore 17 secondes, il est 16e du général. Ce n'est pas génial, mais ok, la Hyundai est nouvelle et réclame l'indulgence. Dans la deuxième spéciale, François Duval concède 1 seconde à Freddy. Au général, il est 18e. C'est ici qu'il est bon de rappeler que, par exemple, ni Thierry ni Duval, les non-usines, n'ont des pneus usines réservés aux pilotes nominés. Harry Rovanperä ne les a pas non plus. Et croyez-moi, il s'en plaint chaudement. Spécial 3, Panizzi continue de faire la nique à Subaru et aux hommes bleus. Ici, un nouveau scratch dans la 3 et dans la 4 aussi. Plus 50 mètres. Et ceci d'autant plus facilement que Solberg a fait un super tête à queue. 3 left, 40, line into don't cut, 4 right, tightens don't cut, 3 plus, and line into 3 left, opens 40, steady. Solberg a perdu 52 secondes, il est calmé pour un certain temps et Panizzi, lui, est rassuré. J'ai vu les traces, ouais. Niveau pare-choc. J'ai vu que c'était frais. J'ai vu que c'était frais, effectivement. Je me suis dit, il y en a un devant qui a fait des traces. Mais dans le doute, comme je ne savais pas qui c'était, je continue à attaquer. Bon, ben, ça fait encore mieux vos affaires, ça, hein. Un nouveau scratch, Solberg qui tape. Ouais, mais Marcus est toujours là, hein. Mais bon, ça va, ça va. Ici, Richard Burns est plus rapide que Marcus, hein, pour un 10e. Ah ouais. Hey, on y va. Et Gilles reçoit les petites fleurs de sa petite fille en attendant les lauriers. Dans cette spéciale 4, on compare ce qui est comparable. 3 focus. Carlos Sainz, Colin McRae et François Duval. 2 Peugeot privés. Rovanperä. Bruno Thierry. De Hyundai, Freddy Dwax et Armin Schwarz. Il pleut sur la Corse pour la 5e spéciale. Sortez les parapluies, c'est Marcus Gronholm qui fait le scratch. Il revient à 3 secondes de Panizzi qui a perdu d'un coup 13 secondes. Gilles n'aime pas trop l'humidité. Mais les Ford, elles, se sentent mieux. Sainz fait le 2e temps. Et Colin McRae aurait pu faire le 3e s'il ne l'avait pas calé au départ. Du coup, c'est un autre Fordiste qui entre dans le tableau d'honneur et c'est, tenez-vous bien,
François Duval. Regardez comment il fait pour être le troisième plus rapide. Il venait de pleuvoir et j'aime bien quand il fait humide comme ça en slick. Faut oser un peu, faut placer un peu la voiture avant. Donc ça, j'aimais bien et puis on a pu faire un bon temps, c'est vrai. C'était le deuxième passage, donc on avait bien corrigé les notes. Et on n'a pas fait de faute, on a bien assuré tous les freinages, donc on a fait un bon temps, pas d'erreur. Bruno Thierry s'est battu tout au long de la journée avec des amortisseurs capricieux. Il termine cependant en hausse avec un 9e temps et quelques petits frissons. Un bon temps dans la dernière pour finir la journée? Oui, c'était pas mauvais, surtout en slick sur la pluie, c'est pas du tout évident. C'était une première pour moi avec la 206 et elle était relativement sympa à conduire sans prendre trop de risques. Pour Freddy Loax aussi, cela se termine mieux que cela a commencé. Freddy fait le 10e temps sous la pluie. Content, mais pas impressionnant. Bon, mais je suis content. Demain? Demain, essayer d'aller plus vite qu'aujourd'hui. Effectivement, Freddy devra aller plus vite s'il veut devancer demain Bruno et François. Nos trois gaillards sont 12e, 13e, 14e, à 1:30 et quelques secondes de Panizzi et du trio Royal Peugeot. De théâtre météorologique au matin de cette deuxième journée. L'humidité règne en maître, les nuages s'abattent sur l'île de Beauté et on annonce de la pluie. Voilà qui devrait perturber le déroulement des opérations tout au long de cette deuxième journée. 7 spéciales et plus de 150 km à disputer contre le chrono. Première spéciale, un grand juge de paix, 37 km dans les montagnes. Le goudron, c'est du savon. Solberg, sa Subaru et ses Pirelli s'en accommodent bien. Meilleur temps pour le Norvégien. Mäkinen sursaute également. Il saute Burns et devient 3e. Mais l'homme du matin, c'est à nouveau François Duval. Sur la patinoire matinale, il se régale Duval. Ouais, je ne sais pas. 1 minute plus vite que Schwartz. Hein? 1 minute plus vite que Schwartz. Non, mais on a bien roulé. On n'a pas un bon choix de pneus, donc on a roulé propre. C'est vraiment les derniers kilomètres où ça n'allait pas. Dépourvu de bonne gomme, Bruno Thierry fait le 15e temps. Et Freddy Loax, le 19e, avec des pneus, nous dira-t-il, inchauffables. Panizzi devient passager de la pluie. Dans les 7e et 8e spéciales, il aligne 2 meilleurs temps. François Duval est victime d'une crevaison. Il perd 1 minute 30 et 3 places. Zut! Freddy Loax se cale dans une épingle et va perdre 10 bonnes secondes. 9e spécial, Burns fait le scratch. Sa première étincelle goudron chez Peugeot. 10e spécial, Mäkinen roule sur des œufs, mais c'est encore trop vite. La Subaru se dérobe. Le rocher était plus fort que la roue. Tommy abandonne, tout comme en Suède. 10e spécial, la boîte de vitesse de la 206 de Bruno Thierry vient d'être changée en 20 minutes, mais la malchance le poursuit. La transmission casse. C'est l'abandon une fois de plus. Je ne verrai plus.
Je crois que si j'écoutais ma conscience maintenant, je ne viens plus encore, c'est fini. À part en vacances. Vous croyez à la fatalité, à la superstition, à la série? Et si on dit c'est avec le signe indien, là, c'est fait 8 fois que... 9, combien de fois on est déjà venu? Je ne sais plus, 8 ou 9 fois. 9 fois. Une fois terminé. Les amis, non, je ne viens plus encore, c'est fini. Une fois pratiquement gagné. Oui, mais ça, c'est de l'histoire, ça. François Duval termine sa deuxième journée en force. Avec à nouveau un 6e temps dans Gare de Carbuccia, Gare Luciani, une étape légende de la Corse. Le voici 10e du général. Attention, François va se donner une cote sur 10. La cote, c'était 6,5 hier, hein? Et ce soir 6 sur 10. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai crevé, j'étais trop à l'intérieur et puis on n'a pas eu le temps de bien corriger les notes au premier passage et les notes sont tellement mauvaises qu'on a fait du mauvais travail quand on est venu la première année. On a abandonné à la première spéciale, donc on perd beaucoup de temps à cause de ça. Freddy Dwax continue d'apprivoiser sa Hyundai. Il est 13e. Panizzi écrase tout avec ses deux Kama en 206. François est 10e, Freddy 13e. Et bien voilà, malheureusement, vous le constatez, le stand de Peugeot Team Belgique-Luxembourg est vide. Bruno Thierry ne repartira pas demain. Par contre, il reste 2 Belges en course. Ce sont Freddy Dwax et François Duval. On leur souhaite bonne chance pour la 3e journée. On observe aussi de très près le match, quoi qu'on dise, des 3 Peugeotistes. Panizzi, Gronholm et Burns. Il fait à nouveau beau et chaud, donc Gronholm et Burns rangent leurs pistolets. Ils savent effectivement qu'ils ne pourront rien faire contre Tonton Gilles le flingueur du bitume chaud. Panizzi file donc vers la victoire. Par contre, Macré s'énerve et fait le scratch dans la spéciale 13. Colline et Chouchou. Dans cette 13e spéciale, François Duval fait encore un 6e temps. Lui aussi est en grande forme. Mais dans la 14e spéciale, vous allez le voir, son pneu avant gauche va crever, surchauffer et se détacher de la jante. Il finit par exploser, résultat, la Focus bascule au trou, c'est l'abandon. Le résultat jusqu'à présent était superbe, inespéré même, c'était magnifique de faire des temps comme ça. Donc je suis déçu, c'est de ne pas être au bout encore une fois et j'aurais préféré être au bout. Bon, il me manque une spéciale à bien corriger les notes et on le fera l'année prochaine. 15e spéciale, Macré bouillonne et va sortir, attention. 30, hairpin right. You okay? Plus de peur que de mal. Colin Macré n'a qu'un doigt cassé, il sera d'attaque bien sûr en Catalogne. Plus rien ni personne ne peut empêcher les Panizzi de gagner. Hervé et Gilles. Gilles et Hervé gagnent la Corse pour la 2e fois. C'est leur 4e victoire mondiale. Et pour Peugeot, un tiercé absolument historique. Bisous. Panizzi gagne devant Gronholm, Burns, Bugelski quand même 4e, Solberg, Sainz et Freddy Dwax 9e. Gilles, bravo. Quel est votre sentiment maintenant? Du travail bien fait, comme à chaque fois qu'on gagne, du travail bien fait, mais vraiment celui-là extrêmement bien fait parce que j'ai été très dur avec mon team avant cette course pour vraiment avoir une voiture qu'il fallait que j'ai. Et ça a été vraiment extraordinaire puisque on a vachement bien travaillé et la voiture a été superbe. 4e victoire sur asphalte, c'est la plus belle celle-ci? Elle est pas mal, les conditions étaient difficiles. On a eu du soleil, on a eu de la pluie. C'est vrai qu'elle est pas mal.
Je regarde pour voir s'il y a personne. Au classement du championnat du monde des constructeurs, Peugeot s'envole avec 36 points, Ford en a 20, Subaru 16, Mitsubishi seulement 5 et Hyundai un tout petit. Classement du championnat du monde des pilotes à présent. Marcus Grönholm est plus que jamais en tête devant Tommi Mäkinen. Gilles Panizzi revient à la deuxième place devant Carlos Sainz, Richard Burns et Sébastien Loeb. Bravo et au revoir à Gilles Hervé Panizzi, vainqueur de ce rallye de Corse 2002.